Hier, j'ai fait un post pour vous dire que Valérie Yapo avait fait des révélations depuis Yopougon. Mais avant ça, écoutons cette chronique de Maître Abiba Touré sur le cas Kandja Kamara. Et ensuite, je viens ici avec ce que Madame Valérie Yapo a eu à dire à Yopougon. Écoutons. Il est des signatures qui claquent comme des gifles. Celle-là, entre corsaires et les institutions de la République ivoirienne, ressemble à un crachat au visage du peuple. Ils appellent ça un partenariat. Nous, on appelle ça un scandale, une obscénité, une trahison gravée à l'encre grasse des privilèges. Des billets d'avion à prix réduit pour les députés, les sénateurs, leurs épouses, leurs enfants, leur personnel. Tout ce petit monde va pouvoir voyager à prix cassé, pendant que le peuple, lui, est littéralement cassé. Car pendant qu'ils s'envolent en classe affaires, le peuple dort à même les tombes, chassés de ses quartiers, expulsés comme un déchet. Pendant que leurs ventres repus se font soigner à Neuilly, le malade lambda, lui, attend une perfusion qui n'arrive jamais. Pendant que leurs rejetants étudient à Londres ou Montréal, les enfants du peuple récitent l'alphabet sous des paillotes trouées. Ils ne dirigent pas un pays, ils dirigent un club, très sélect, très fermé, très confortable, le RHDP. Badge obligatoire, accès lounge, couloir VIP. La République, un mot creux. Un slogan de campagne. La Côte d'Ivoire, une entreprise privée, avec jet et champagne pour les actionnaires. Et la diaspora, cette vache à lait qui envoie des milliards chaque année, qu'elle continue d'envoyer, mais qu'elle ne rêve pas de contrepartie. Elle n'a pas la carte du club. Ils gouvernent entre eux, pour eux. Ils boivent notre sueur, mangent notre douleur, digèrent notre misère, puis nous jettent un sourire en période électorale. Oui, quand vient l'élection, ils reviennent le sourire bien repassé pour parler d'inclusivité, de solidarité et bien sûr, de solutions. Regardez le taux de croissance. La vie est chère? Chute. Regardez les ponts. Vous dormez en dessous? Chute. Regardez les routes. Vous avez été déguerpis? Chute. Regardez les buildings. Vous dormez dans des cimetières? Chute. Ado la solution, disait-il. Visiblement, la solution, c'est de vous oublier. Et vous croyez encore qu'ils partiront d'eux-mêmes? Voyons. On ne quitte pas un buffet à volonté quand c'est le peuple qui règle la note. On se resserre, on commande le dessert et un digestif. On trinque et on laisse un pourboire à soi-même. Ce partenariat est une gifle, non pire, un doigt d'honneur en plein visage. Une preuve de plus que ce pouvoir ne nous voit pas. Et s'il nous voit, c'est comme un obstacle, une nuisance, un bruit de fond, une image disgracieuse qu'on cache avec le mur de la honte. Ce n'est plus de la colère, c'est du dégoût. Ce n'est plus de la plainte, c'est un verdict. Trop, c'est trop. 15 ans qui nous chantent les mêmes refrains. 15 ans qui s'enrichissent pendant que vous jouez à cache-cache avec la faim. Ont-ils changé nos vies? Non, ils ont changé les leurs. En mieux, en très grand, en première classe. Le peuple, lui, reste au sol. Le pouvoir, lui, s'envole. Mais que les puissants n'oublient jamais, même quand ils rampent dans la poussière, le peuple observe. Il endure, il encaisse. Et un jour, il décide. La team, maintenant que vous venez d'écouter cette vidéo de Maître Abiba Touré, nous allons donc toucher directement notre sujet qui est le plus important. En ce qui concerne Madame Kandja Kamara, nous savons qu'elle n'a pas honte. Et c'est vraiment dommage parce qu'elle devrait quand même avoir honte. Nous allons directement enchaîner ici avec Valérie Yapo sur les révélations que nous avons faites. Écoutez-moi très bien jusqu'à la fin. Parce que si vous êtes trop pressé, vous n'allez pas comprendre de quoi je parle quand je parle de révélations ici. Et ce que j'attends des militants du PDC-RDA, dont je sais qu'ils ne seront pas forcément d'accord avec la lecture que je vais vous faire ici, ce que j'attends, c'est qu'ils nous disent si ce que Valérie Yapo dit est vrai ou c'est faux. Vu que c'est eux, c'est leur parti, ils sont mieux placés pour nous donner plus de détails pour qu'on puisse comprendre. Il n'y a pas à insulter, il n'y a pas à faire la guerre, il y a simplement à répondre si ce qu'elle dit est vrai ou si ce qu'elle dit est faux. Voici donc Madame Valérie Yapo qui déroule. Latine. Valérie Yapo dit en cours de chemin, le 1er août 2023, le président Bédié nous quitte. Nous nous sommes dit qu'il fallait que le PDCI ne soit pas divisé. Donc, nous nous sommes réunis le 2 août. Les secrétaires exécutifs, j'étais membre du secrétariat et des vice-présidents. Nous avons décidé de respecter nos tests. Nos tests disent au PDCI, quand un président est décédé, le doyen d'âge des vice-présidents assure l'intérim de 6 mois pour organiser un congrès extraordinaire pour élire un nouveau président. J'ai demandé d'appliquer les textes pour le choix du président du PDC-RDA. Mes problèmes ont commencé parce que les gens avaient un plan derrière la tête. Tout le monde peut déposer sa candidature, mais il y a une condition. Il faut remplir les conditions. À commencer, dans son exposé, la militante Valérie Yapo, qui à l'observatoire fascinait son auditoire, tant la tension accordée était palpable.
Il se trouve un candidat du nom de Tidjane Thiam qui ne fait pas les conditions. Il faut avoir 10 ans de bureau politique. Le président Bédié l'a nommé en mai 2023 et en décembre, on nous dit qu'il a 10 ans de bureau politique. J'ai dit que ce n'est pas bon. Ne trichons pas dans le départ parce que si on veut gérer la Côte d'Ivoire, on ne va pas tricher. Ne trichons pas, donnons la chance à ceux qui remplissent les conditions d'être candidats parce que le PDCI est comme une armée, quel que soit celui qui est devant, même si c'est un mouton, mais qui remplit les conditions, il peut gagner. Et j'ai parlé de ça. Tout le monde s'est fâché avec moi. Lâche, celle qui lutte pour sa réhabilitation. Elle poursuit en disant: j'étais tranquille dans mon coin le 12 février et je reçois une décision. On dit: toi, tu es chassé du PDC-RDA. Je dis: attends, il se passe quoi là? On me dit: tu es chassé parce que tu ne vas pas dans le même sens que M. Thiam. On me dit de ne pas porter le logo du PDCI. Moi, qui ai 35 ans de militantisme, je dois plus rentrer à la maison du PDCI RDA. Je ne dois plus faire des réunions du PDCI. Je ne dois plus porter le pain PDCI. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas allé dans un autre parti. J'ai dit: je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites au PDCI. Le monsieur ne remplit pas les conditions. Vous le mettez président. Et tout ce que vous faites comme nomination, c'est vraiment injuste. J'ai fait la prison. J'ai été arrêté. J'ai été battu pour le PDC-RDA et vous me renvoyez. Je dis: je ne veux pas accepter et je ne peux pas accepter. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas allé au RIDP, je ne suis pas allé au PPACI, je ne suis non plus allé au MGC. Et puis je n'ai jamais dit même que je vais quelque part. Mais comment on peut me donner une sanction aussi lourde? Je ne peux pas accepter. J'ai décidé de saisir la justice et la justice va me rétablir selon le droit parce qu'ils n'ont pas le droit. Donc, c'est pour ça, vous me voyez sur les réseaux sociaux. Je suis en train de me battre contre l'injustice. Non seulement contre l'injustice, mais contre le faux qui est en train d'être fait au sein du PDC-RDA. Parce qu'on ne nous a pas appris le faux. Bédié, que moi-même je connaissais personnellement, ne nous a jamais appris à tricher pour lui. C'était le dialogue, c'est ce qu'il nous a laissé. Exclure quelqu'un pour des raisons comme ça. Ceux qui ont été exclus, c'est parce qu'ils sont partis dans d'autres partis politiques. Mais moi, j'ai fait quoi? Donc je dis: je vais me battre pour la justice. Et puis, pour sauver le PDC-RDA, parce que ce qui se passe là-bas, il ne s'agit pas que de moi. Il y a trop d'injustice au PDCI. Je veux qu'on sauve le PDCI. Je dis la vérité et je ne me cache pas. Pour ce que j'ai subi, je pense que je dois pouvoir parler. Et j'ai demandé à la justice de me rétablir, déclare-t-elle, suivi d'un tonnerre d'applaudissements, signe que sa cause est enfin saisie. Valérie Yapo ne veut plus s'arrêter. Elle nous parle donc du plan B. Ce plan qui crée autant de problèmes aujourd'hui. Ce n'est pas que le PDCI n'est pas bon. Ce sont les nouveaux dirigeants qui ne sont pas bons. Et j'insiste, les nouveaux dirigeants ne sont pas bons. Parce que tu ne peux pas sortir de la boue et tu veux te nettoyer et puis tu te nettoies encore avec la boue. Mais c'est que tu n'as rien fait. C'est que tu ne t'es pas lavé. Même si la boue est propre, mais ça reste la boue. Il faut te laver avec de l'eau pure pour que tu sois finalement propre. Donc c'est pour ça que je me bats. Il faut qu'on sauve le PDC-RDA. On ne peut pas faire tout ce qu'on a vu au PDCI pour un individu. Il faut que le PDCI soit sauvé. C'est pourquoi j'ai parlé de plan B. Il faut un plan B. Quand je parlais de plan B, M. Thiam n'était pas encore radié de la liste électorale. C'est comme si je savais. Mais plan B là même, c'est quoi? Alliance avec le RHDP, c'est plan B. Le plan B, ça peut être alliance avec le président Laurent Gbagbo, c'est plan B. C'est ça aussi un plan B. Mais on est en politique, rien n'est impossible. Plan, c'est plan. Mais le plan qui est là, ce n'est pas un plan qui est basé sur la vérité, mais c'est un plan qui est basé sur le faux. Ce n'est pas un bon plan. Ce n'est pas parce qu'un individu n'est pas sur la liste électorale qu'on n'a pas le droit de choisir quelqu'un d'autre. Et là, on voit des applaudissements. Comme si son auditoire à Yopougon commence à saisir la cause qu'elle est en train de mener aujourd'hui au sein du PDCI. Et elle dit: il faut sauver le PDCI. Mon combat, c'est ça. Il faut sauver le PDCI aujourd'hui, car Tidjane Thiam a été radié de la liste électorale. J'ai mal au cœur.
Les gens disent, c'est parce que tu es à la justice qu'il est radié. Non, c'est les Ivoiriens. Je ne suis même pas dans la liste des plaignants. C'est dans ce sens-là que je vous dis qu'on doit sauver le PDCI. Le PDCI ne doit pas mourir. Moi, je me bats avec la justice. Je demande à la justice de me rétablir. Mais ce que je pourrais attendre de vous, c'est de passer mon message. Ce n'est pas un message de violence. Ce que je fais, ce n'est pas de diviser le PDC, c'est pour sauver plus de le PDC RDA. Ivoiriens. Les Ivoiriens vont me comprendre un jour. C'est un combat pour les Ivoiriens que je fais. Voici donc la partie la plus importante de ce qu'a dit Madame Valérie Yapo. C'est un combat pour les Ivoiriens que je suis en train de faire. Parce que quand ils venaient installer M. Thiam, ils ont dit la France est derrière lui. J'ai dit, ah, la France est derrière lui. Mais vous ne voyez pas ce qui se passe au Burkina et tout ça. France est derrière quelqu'un encore en Afrique ici. On ne peut pas parler on peut parler de France encore ici. Ce n'est pas bon. Nous, on est en train de se libérer de la France. Toi, tu dis la France est derrière toi. Aujourd'hui, si la France est derrière quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui vont venir derrière. Le combat que je fais ça pour les Ivoiriens. Si on ne lit quelqu'un aujourd'hui qui dit que c'est la France qui le soutient, faites très attention. Ce qui va venir dans le pays n'est pas bon. Je fais un combat national pour les Ivoiriens. Il faut qu'on arrête ça. La politique là, c'est celui qui aime son pays qui le dirige. Nous attendons le verdict du procès. Souligne Valérie Yapo, qui donne rendez-vous aux militants du parti Vert et Blanc et autres épris de justice et de liberté le 22 mai 2025 pour le verdict dans l'affaire l'opposant à la direction du dit parti. La team, voici donc tout ce qu'a dit Madame Valérie Yapo. J'ai bien voulu vous lire tout ce qu'elle a eu à dire pour ne rien laisser. Vous allez vous faire votre propre idée, mais surtout, les militants du PDC RDA auront là le choix de donner pour eux d'explications aussi sur ce que Madame Valérie Yapo vient de dire, s'ils veulent bien, sans insulter qui que ce soit. Les gars, ce qui me cause un problème, c'est les derniers paragraphes là, où Madame Valérie Yapo dit que quand ils sont venus avec Tidjane Thiam, ils ont dit la France est derrière lui. La question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'est vrai? Pour les militants du PDC RDA, je sais que vous êtes mieux placés pour nous répondre. Parce que moi, je n'étais pas dans les secrets de Dieu. Mais Valérie Yapo qui est là, elle était membre du bureau politique. Donc, est-ce qu'on l'a chassée parce qu'elle a été contre ça? Parce que là, elle se positionne en véritable panafricaine, à une véritable héroïque, qui est en train de mener aujourd'hui le combat de toute une nation. Et nous, on pense qu'elle mène juste un simple combat. Parce qu'elle le dit, je mène un combat pour la cause des Ivoiriens et vous allez me comprendre plus tard. On vous ramène un candidat qui est choisi par la France et on veut l'imposer. Mais dans l'Afrique que nous construisons aujourd'hui, ce n'est plus ce que nous voulons. Et en réalité, c'est ça la vérité. Nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus des candidats choisis par l'extérieur. C'est de ça qu'il s'agit. Alors la question que moi je pose ici aux frères du PDC-RDA, est-ce que c'est la vérité? Avec le combat que nous voyons au Burkina, avec les combats que nous voyons aujourd'hui au Mali, avec les combats que nous voyons aujourd'hui au Niger, et avec les combats que nous voyons dans tout le monde aujourd'hui, ce monde polaire que nous cherchons aujourd'hui, où il y a de multiples et de différentes puissances, où l'Afrique a besoin de se libérer, est-ce que Tidjane Thiam veut encore nous ramener dans des années 60? La question elle est posée, tout le monde a le droit de répondre, mais nous espérons avoir quand même la réponse des militants et sympathisants du PDC-RDA. Est-ce que Valérie Yapo, sur ce point, a eu raison ou elle a eu tort? Le reste, c'est à la justice d'en décider, même si cette justice, on ne croit pas en elle. Pour nous, Tidjane Thiam, c'est un candidat crédible. C'est un candidat qui est rempli de connaissances et c'est un candidat qui fait peur à Alassane Ouattara. Mais pourquoi il fait peur? Est-ce qu'il fait peur parce que c'est la France qui l'a choisi et que la même voie où Alassane Ouattara est passé pour venir est la même que Tidjane Thiam est en train d'utiliser, ou il fait peur parce qu'il a de meilleurs projets qu'Alassane Ouattara? Telle est la question. Donc on entend la réponse des militants. Et vous le reste, vous avez suivi cette sortie de Maître Iba Touré, c'est un chapeau, il n'y a rien à dire.